Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier tuto pour créer une taxonomie. Ce tuto a pour vocation la création d'une taxonomie à partir d'un document vierge ne contenant absolument aucune donnée ni aucune taxonomie de départ. Commençons par visualiser notre document de départ. Donc voici un rapport annuel en anglais contenant la partie corporate et une partie évidemment financière dans laquelle nous allons retrouver les différents états financiers qu'il va falloir taguer et bien évidemment une partie textuelle qui va détailler la façon dont sont calculés et formatés les différents états financiers précédents. Donc, commençons par le début. Alors, la première étape est de s'assurer que les informations, les propriétés du document sont cohérentes. C'est important de le faire avant toute chose puisque derrière, le tagging et le paramétrage de taxonomie vont utiliser ces différentes propriétés. Donc, on va régler les informations. Donc là, l'entité, donc la nature du document, c'est un URD ou DE en français. L'entité identification, on est d'accord que c'est le fameux code LEI qu'on a souvent rencontré dans les saisons précédentes. Donc voici, c'est très important d'avoir le bon code LEI car la vérification d'une taxonomie check le bon formatage de ce code LEI qui respecte certaines règles d'identification, un peu comme un IBAN au niveau des banques. Donc c'est très important d'avoir la bonne version, parce que sinon ça va créer des erreurs. Et la date, donc pour rappel, le format c'est P pour dire que c'est une période, c'est-à-dire d'une date T1 à une date T2. Donc les dates dans ce format-là sont séparées par un underscore, et le séparateur qui sépare année, mois et jour, c'est un tiret. Donc on va faire 2022 underscore 2022 12 31. Voilà. Le langage, très important, car là aussi la taxonomie, alors j'ai mis français mais non c'est anglais. Voilà. À partir de là, notre document est paramétré. Je vais revenir ici en mode une page, me remettre sur la partie financière. Qui va arriver, voilà. Hop. C'est cette partie. La première étape, une fois qu'on a paramétré les propriétés du document, la première étape, c'est de créer la taxonomie. Donc dans la partie, dans l'onglet données de notre document, nous allons aller, vous voyez que ici tout est à 0, aucune donnée n'a été chargée préalablement dans le document est vraiment vierge de toute information. Donc dans la section taxonomie, dans nouvelle taxonomie, nous allons créer la taxonomie de notre société que nous allons appeler ACME. Lorsque l'on crée cette taxonomie, le système va initier un certain nombre d'informations à partir du nom que l'on a créé, donc ACME, mais aussi à partir de ces 7 questions qu'il va falloir mettre à jour immédiatement. Donc là aussi, il est important d'avoir les informations en provenance de l'émetteur, fiables et qui ne bougent pas, car tous les liens qui vont être construits après et tous les paramétrages de la taxonomie vont s'appuyer sur ces informations. Donc, ce que
voyez que dès qu'on se déplace, le système est en train de se mettre à jour et génère des nouvelles informations en bas sur la base de ça. Et alors là, moi, ce que je conseille toujours, c'est de ne pas effacer l'information, de la rendre vide, car une fois qu'elle est rendue vide, vous allez voir qu'elle se propage dans tout le paramétrage. Et donc, si on vide un champ, ça peut créer des problèmes derrière, dans la mesure où l'information n'existe plus, puisque le système en permanence recherche l'information que l'on met à jour pour la remplacer. Donc il faut mieux, moi je conseille toujours de taper d'abord la valeur, Acme MC PME. Donc là vous allez voir que normalement à certains endroits le système l'a déjà a déjà commencé à le remplir. Donc non, là je vois pas trop où c'est encore. C'est pas grave, on va continuer. Hop, voilà. Acme, le champ, donc l'URL de la société, pareil. Voilà, là ça y est, ça commence à bouger. Vous voyez que en dessous, ça se met en route. Donc on va dire que c'est acme.com. Voilà. Alors, attention au format, hein, c'est les slash, quand il y en a pas, c'est très important, car ça correspond vraiment à des choses qui sont vraiment utilisées par le système pour... hop. Bon, à chaque fois que je modifie une information, hein, ça le propage partout. Le préfixe commun du nom des fichiers, donc là aussi c'est le code, en général c'est le code LEI, donc pour l'instant je l'ai prévu dans mon coller. Voilà. Hop. Voilà. Et pareil, 2022-12-31, c'est la fin de l'exercice. C'est très bien. Les langues disponibles FR, EN, la plupart du temps, on fait des taxonomies en français. Donc FR, c'est bien. Il se trouve que dans l'exemple là, pour la vidéo, je l'ai fait en anglais. Donc je laisse FR et EN, c'est très bien. Pour ce qui est de l'URL de la taxonomie, il ne faut pas la changer, c'est très important là aussi. Il s'agit de la taxonomie 2020. Alors ça peut être évidemment remplacé par la 2021. Alors j'ai pas l'URL exact de remplacement. Il y en a deux, hein. Il faut toujours l'URL de l'IFRS et l'URL de l'ESEF. Hein. Encore une fois, les taxonomies fonctionnent sur la base d'une taxonomie qui est fournie par la convention, l'organisation mondiale IFRS, qui est étendue, c'est-à-dire qu'en fait, ESEF s'appuie sur cette version 2020 pour rajouter des choses. Donc c'est pour ça qu'on a deux URL. On a la taxonomie IFRS, la taxonomie ESEF. ESEF rajoute très peu de choses, mais rajoute quand même quelques petites bricoles. Donc c'est pour ça que c'est important, et surtout pour que les documents soient réglementairement valides, ils doivent s'appuyer sur la taxonomie ESEF, qui elle-même s'appuie sur la taxonomie IFRS. Et vous voyez que 2020-03-16, les deux ont la même date parce qu'elles ont été produites en même temps. Les deux s'accordent, hein, donc l'ESEF c'est l'Europe, IFRS c'est IFRS. Les deux s'accordent pour produire en même temps et à la même date les deux taxonomies qui n'en font qu'une en fait. Hein. Voilà. Donc on a fini le paramétrage, c'est-à-dire que du coup en remplissant ces quelques champs, en fait tout le reste ici, donc bon, la taxonomie elle est en anglais parce que le document est en anglais, donc là il faut évidemment s'assurer que c'est du FR si on est sur une taxonomie FR française. Bon là moi je suis en anglais, donc EN c'est très bien. Alors voilà, là c'est My Company, donc ça peut être Acme. Il reste quelques petites informations à modifier. Voilà. À la marge, ça c'est ce qu'on modifie ici est pas très important, mais bon ça sera voilà écrit. Alors je vérifie. Vous voyez que tous les liens, toutes les informations se sont basées sur les petites réponses à nos 7 questions là-haut. Sur lequel du coup on retrouve voilà les chemins qui sont créés sur le nom du domaine plus le préfixe LEI de la société, etc. Donc c'est pour ça que vraiment tout ce paramétrage doit être fait, vérifié dès le départ, avant toute chose. Une fois que ce paramétrage-là est fait, on ne touche plus rien parce que si on doit le modifier, c'est assez laborieux. Voilà, je vérifie que mes fichiers de label
sont bien en anglais et en français. Cette vérification, on le fait aussi sur des taxonomies qu'on importe en général pour vérifier que tout va bien. Et voilà, tout a l'air correct. Donc une fois que tout est correct et tout est validé, bien fait, j'applique mes changements. Voilà. Donc on se retrouve avec notre petite taxonomie qui est pour l'instant assez simpliste. Donc on a un certain nombre d'informations qui ont été paramétrées de base, et vous voyez que tout ce qui est rôle, donc on va revenir après sur ce qu'on appelle les rôles, role type et les bases de présentation, de calculation et de définition qui vont s'agrémenter au fur et à mesure qu'on va taguer dans le document. Ça va venir remplir des choses ici. Pour l'instant, vous voyez que tout est vide, forcément, et que au niveau des composants, alors les composants, c'est les fameux états financiers, ça peut être aussi les blocs tagging, c'est-à-dire les tags de type textuel que l'on va rajouter, qui font partie de la nouvelle réglementation 2022-2023, vont apparaître en bas. Donc pour l'instant, évidemment, nous n'avons pas aucun composant, parce que nous n'avons pas encore tagué quoi que ce soit dans le document. Voilà. J'attire aussi votre attention sur le fait de créer, parce que dans le reste du tagging, quand on commence à taguer dans le document, on va chercher des concepts, revenus, profit loss, etc. Ces concepts sont tous, et viennent tous évidemment de ces deux taxonomies, et donc du coup dépendent de la date. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas créé une taxonomie vide, enfin un point de départ de type taxonomie dans le document, tout ce qui est moteur de recherche pour du tagging dans le document ne fonctionne pas, c'est vide, puisqu'il n'a pas de référentiel auquel se rattacher. C'est ici, et à ce moment-là, quand on remplit cette fiche d'information, ce formulaire, qu'on va pouvoir dire au document, lorsque tu cherches un concept, cherche-le dans la taxonomie de 2020, et là, les choses vont pouvoir fonctionner. Donc voilà, pour cette première partie, assez simple, de pré-paramétrage de notre document. Je vous rappelle les deux étapes importantes, les propriétés à remplir de façon très précise et très importante, et la création ici de notre taxonomie. Ainsi s'achève cette première partie de tuto.